Gloire. 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 Sang. Kana gete na nguvu ye tunaona kaka kidogo pesa nyingi zonzoro na malima inaenda kuzonza ekitwaji ekeko pesa vutu. Voilà, nous aussi que pesa zonzoro hawa. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'à la recherche de Dieu, on peut est-ce qu'on peut s'accrocher à un livre écrit par un homme? Est-ce qu'on peut s'accrocher, la personne parle de Jésus-Christ dans ce livre, est-ce qu'on peut s'accrocher à cette parole qu'il a donnée pour rechercher Dieu? Yango Krista kuzonza na kusosa nzambi. Tango kusosa nzambi, est-ce que tutendaka kukangama na buku ina mambo kusonikina kuzonzila Yesu Kristo na kati. Est-ce que tutendaka kukangama na kati ya buku ina kutanga yao samu na kuzaba nzambia ni kuvu yango kupesa. Voilà, kukatula Biblia buku ya kaka tutendaka kutanga yao. Bon, alors, tant que ce qui est écrit dans le livre est confirmé par les Écritures, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est à partir du moment où le livre en question s'oppose aux Écritures. Dès que ce livre-là s'oppose à la Bible, dès que ça s'oppose à la Bible, il n'y a rien à faire. On n'a pas, quand on recherche Dieu, on n'a pas à s'accrocher à ce livre-là ou à cette brochure ou à ce magazine. Mais il y a autre chose, c'est que je peux écrire un livre sur Dieu. Quelqu'un peut, mon frère ici peut écrire un livre sur Dieu. Ce que ce livre-là, si réellement ce livre-là vous parle de Dieu, ce livre-là va vous rediriger vers la Bible. Forcément. Entre nous, entre avoir la photo d'une femme et épouser cette femme-là, qu'est-ce qui est mieux? Vous préférez avoir le poster de la femme de la maison? Il vaut mieux avoir la femme elle-même. Donc, entre... Voilà, kitwala kupesa kwako kana buku inakenda kusonzila zambi yake na kusonzila beimbi kele nanzila na mambo ya nzambi na buku ya nzambi to Biblia yake mambo ve nikala buku yako ina akele na mambo yakenda kusonzila be mambo ya nzambi yake nanzila mosi bena Biblia nikula ikele mambo kifanya bana kupesa hawa kuvanda na kisisi to photo ya gento na kususa kukwela gento na indikele mbote ya kivana na kisisi na photo to na gento ina indikele mbote ya fiki fwani kwa kupesa to kiufu. Et puis comment tu sauras aussi que ce livre-là est basé sur la Bible? Wapi mtimu pekee kuzabati buku ina kusoma na insi ya Biblia. La seule façon de le savoir, c'est d'abord de passer plus de temps sur les Écritures que sur les autres livres. Jambo ya mbote ya kuzaba ya wikele kumtisa ntetete tangu mingi na Biblia na manima ndio kutanga Biblia buku ya. Et puis un livre écrit par les hommes va toujours s'intéresser à une partie de la Bible. Et buku ina bantu noko sonika ke kuzozila kaka kisika fioti ndambo kaka ya Biblia. Ça va s'intéresser seulement à une partie. Or qu'il faut la totalité. Dieu nous a donné la Bible entièrement pour que nous soyons aussi des chrétiens entiers. Donc la réponse c'est que ne t'accroche pas à un livre écrit par des hommes pour abandonner la Bible. Mais accroche-toi à la Bible pour pouvoir discerner, choisir quels sont les bons livres des hommes que tu peux garder dans ta bibliothèque. Mais quand on a la Bible, ça me l'a dit, on va piquer le book, il y a un peu de choses, il y a tout dans la carte, il y a le second, il y a le book gagné. J'ai encore une question. Est-ce que je peux m'accrocher à la parole que l'homme a écrite dans ce livre
par exemple, je suis en train d'édifier une personne et que je tiens toujours au propos de ce livre. Alors, si quand tu témoignes de Dieu, tu utilises un autre livre que la Bible a été inspirée de Dieu. Donc, quand tu parles à une personne, tu lui parles de la Bible, tu lui dis Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, n'est-ce pas? Tu diras Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit. Mais si tu prends le livre que le frère Moïse a écrit, tu seras obligé de dire quoi? Le frère Moïse a dit, le frère Moïse a dit, le frère Moïse a dit. Tu n'es plus en train de parler de Dieu. Tu es en train de parler d'un homme. Et c'est pas le frère Moïse qui est mort pour toi. Donc en fait, si tu veux parler de Dieu à quelqu'un, il faut lui dire ce qui se trouve dans la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Sinon, dans le cas contraire, tu seras en train de faire la publicité d'un homme et tu risques d'emmener la personne à adorer cet homme-là plutôt qu'à adorer Dieu. Donc, tu vas l'éloigner de Dieu. Une question? Merci pour la parole. La question est de savoir, le thème d'aujourd'hui c'est à la recherche de Dieu. Alors, j'aimerais savoir, il y a des peuples qui vivent dans les endroits, des esprits à terre qui vivent très loin, qui n'ont jamais reçu l'évangile de Christ. Alors, comment est-ce qu'ils sauront comment est-ce qu'ils vont chercher Dieu? Déjà qu'ils ne savent pas que Dieu existe. Certainement dans leur tradition, ils savent qu'il y a un être suprême. Dans chaque tradition, moi je pense qu'on le sait. Mais comment est-ce qu'ils sauront comment ils pourront chercher Dieu s'ils n'ont jamais reçu l'évangile de Christ? Bangi betu kupisa kupesa awa ya iti me jambo ya mbudi betu kuzunguzila awa ikele na sosa nzani me bampangi betu baina kele ntama na mtoto ikela bakwale ya ntama baina no kuzaba nzani ve wapi mutindu bale naka kuzaba nzani wapi mutindu yo salama kana bambe kupesa bawo ve bolokese nsambu ya mbote to evangile wapi mutindu bawo ndaka kusala sababu na kuzaba wabana. Alors, là, il est vrai que la Bible nous dit que les hommes ont naturellement le désir, en fait, la capacité de savoir que Dieu existe. Et nous l'avons dit au début, quand vous regardez la nature, c'est évident que vous comprenez qu'il y a un Dieu qui existe. Alors maintenant, comment est-ce que ces gens-là peuvent savoir que le salut ne s'obtient par Jésus-Christ? Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Il faut que tu aies de l'ordre. C'est la seule solution. C'est la seule solution parce que c'est l'ordre que Dieu a donné à tous ceux qui passent par Jésus-Christ. À partir du moment où tu rencontres Jésus-Christ, l'un des commandements que Jésus-Christ te donnera, c'est d'aller par toute la terre, d'annoncer à toutes les tribus, à tous les groupes ethniques possibles, la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Donc voilà la réponse.
Oui, justement, si je pose cette question, c'est parce que il y a des zones qui sont difficilement accessibles. Je prends le cas par exemple dans les forêts, l'Amazonie là-bas, il y a des endroits vraiment difficiles à pénétrer. Et aussi dans certains pays arabes, dans certaines villes ou villages, là où les coups qui sont nés, ils savent que le Coran, tout ce qu'ils ont appris c'est ça, donc il n'y a personne qui est allé là-bas pour évangéliser. Bon, certainement, c'est vrai que ma mission c'est d'aller évangéliser, mais non, si je ne peux pas arriver là-bas plus tôt et que ces gens-là finissent par mourir, quel sera leur sort? Parce qu'ils n'ont jamais eu la grâce ou l'opportunité de recevoir l'évangile de Christ. Yateliga, bantu mingi kele bele kuzaba nzambe, lakini bisiki ya ntama bena kukuma kuna yakile mpasi. Maintenant ici ya kukuma kibantu na kufwa. Wapi jambo mingi bamu kuzingira bamu kukila be kukisira bana manima tunaikifu. Alors la première chose c'est que s'il y a un endroit où il y a des hommes, ça veut dire qu'ils ont trouvé le moyen d'arriver par là. Et donc si eux ils ont pu arriver par là, ça veut dire que toi aussi tu peux y arriver. Tete kana ikele na kisika ina ikele na bantu bakuzwaka mtindo ya kukumina kuna ikana mtindo ya kukumina kuna ikele ngebengele naka kukuma kisika hii. Maintenant ensuite, je vous ai dit que tous les commandements de Dieu étaient attachés à son caractère. Ndugu za bisaka beno ti siku nyonso ya nzambe kubanaka kangama na ina yandi nzambe yani musikele. Dans son caractère, Dieu a renoncé à sa gloire Na kidimbo yandi nzambe kumangaka ngembo ya yandi pour devenir homme, samla kukuma muntu pour marcher au milieu de nous. samla kutambula na katikati ya betu Il a subi la faim, yandi mekutana nsatu qu'il ne connaissait pas avant. ina swabaka betete Il a subi la fatigue. yandi mekutana fatigue Il a dû travailler. yandi mekusala mpe Dans le quartier, peut-être qu'il y avait des gens qui vont chercher des problèmes. na makanati bantu mekusala gani ba mambo. Vous savez, il y a des gens comme ça, vous n'avez jamais rien fait, mais on ne sait pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Nikena bantu mtini na mekusala ba wataki mambo sibe mekusala ba samna hiki basi kusala kabisa. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas imaginer tout ce que Dieu a pu abandonner, tout ce qu'il a pu laisser de côté pour devenir un être humain. Betendaka bakula benyonso ina nzambe kubikaka samna kukuma muntu. Alors, discuter sur le fait de savoir que non, mais qu'est-ce que je vais devoir abandonner, quelles sont les difficultés qui m'attendent pour aller annoncer l'évangile au pôle Nord par exemple, ou dans une forêt amazonienne, ça ne peut pas être comparé par rapport à ce que Dieu a fait. Nakutala kaka yali kimaleleka kusala timu kwenda ve bima mkubika samna kwenda kumwanisa nsangu ya mbote ndama kwenda kufuana na bena ina nzambe kubika. Et donc si tu as réellement reçu le caractère de Dieu dans ton cœur, tu trouveras le moyen, tu trouveras la force d'abandonner peut-être tes privilèges, toute la gloire que tu as, pour aller te rabaisser dans une forêt amazonienne là où les gens ne se vendent pas ta vie et pour aller leur apporter l'évangile. Maintenant, si les personnes ne peuvent pas recevoir l'évangile, c'est pas compliqué, elles sont perdues. C'est pas discutable. Regardez, si un enfant monte sur un gratte-ciel et que personne ne le surveille, cet enfant-là tombe de 15 mètres de haut. Il atterrit sur le goudron et il meurt. Qui sera suffisamment bête pour accuser le goudron? Accuser le goudron. Qui sera suffisamment bête pour accuser Dieu? Pourquoi on n'accuse pas Dieu à ce moment-là? Parce que Dieu a établi la règle que Dieu a établie, tu tombes d'une hauteur de 15 mètres, atterris sur la tête, sur le goudron, tu es mort. Que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, que tu sois je ne sais pas qui, atterris sur le goudron, une chute de 15 mètres, tu es mort. Donc Dieu a dit dans ces derniers temps, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, il n'y a rien à faire, la direction c'est l'enfer.
nzambi nokuzoza na matango ya masuki na yai na nokuzaba Yesu Kristo ve jambo kila kusala ikeleve akukwenda na Mungu. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, Na kifwani na mekupesa on va chercher qui sont ceux qui avaient la responsabilité sur l'enfant. sosa banani kuvandaka na foti sikutala Parce que c'est pas normal qu'un enfant puisse se balader au 15e étage sans que personne pour le surveiller. ikeleve jambo ya mboti ya kulunga mwana fitu kwa kulunga kutabula zula ya etage kuna hata mtu kusurveiller kulanda. Dieu avait donné le commandement aux parents de surveiller leurs enfants. Nzambi kupesa kama siku na mbuti na kugenga kukeba bana ya baba. De la même manière, Dieu t'a ordonné d'aller annoncer l'évangile pour que ces personnes la fassent. Mjini mosi na kaka Nzambi kupesa kama siku kwenda kupesa Nzambi ya mbote na watu na saba kuvuma. Si tu avais la possibilité d'annoncer l'évangile à ces personnes, mais que tu n'as pas voulu, tu as trouvé des raisons pour ne pas y aller, ne t'en fais pas. Ces gens iront en enfer, mais Dieu va te redemander le sang de ces personnes. Kana ngeno kuzwaka iswa ya ku mwakisa kolokie se Nzambi ya mbote na bantu na nge kusalaga ya uve mana tala nge ya uve Nzambi nge kulomba nge zabisa nge me zonza mangu samuna mlenga ya kukwenda na Mungu. Je pense avoir répondu à la question. Au cas où il n'y a pas... En fait, il y a toujours la possibilité. Il y a toujours la possibilité. Si moyen que les gaga. Il y a toujours la possibilité. En fait, si tu pouvais te renseigner sur les histoires, les récits missionnaires, hein, les missionnaires qui ont quitté l'Europe pour aller annoncer l'évangile en Chine, par exemple, pour venir annoncer l'évangile là, au Douala, au Cameroun, ou ici au Congo, tu vas te rendre compte que parfois c'était des personnes qui n'avaient absolument aucun moyen. Kana mema kutala mbote baina kusa kumwangisa Nzambi ya mbote kwa kubali tete mimi kubakula même ti ba kumana katana kimba motivé mais pas comme l'avait. Et quand tu lis les livres qui ont été écrits sur eux, tu te rends compte que c'est vraiment aller de l'extraordinaire à l'extraordinaire. Kana mema kutanga ba buku to balifu na bakusunika sababu na bawe kutala ti meme kukwenda kaka na mamambo bimangu na bimangu. Ça, c'est pour que Dieu puisse dire c'est moi qui ai fait ça. Parce que si Dieu te facilitait la route, tu dirais c'est par ma propre force que j'ai pu annoncer les gens Donc, quelque part, je te comprends. Au début, on dit c'est impossible. Après, on dit c'est difficile. Mais à la fin, Dieu dit c'est accompli. Tu peux répondre à ta question? Je voulais, je sais pas, peut-être pas aller dans le même sens pour éviter que l'on revienne aux mêmes réponses. Mais je me dis que déjà que la question est d'actualité, parce que on dit que le seul chemin pour parvenir au salut, c'est Jésus. Et ça, tout le monde le sait. Mais seulement aujourd'hui, avant même que certains peuples soient découverts dans certains endroits, on a eu ceux qui sont morts. Et le salut ne vient que par le Seigneur Jésus. Mais seulement ces personnes n'ont pas écouté l'évangile, jamais de leur vie. C'est vrai qu'il y a des peuples qui sont en train d'être découverts. Oui, on parle de l'évangile, il y en a jusqu'aujourd'hui. Parfois, on ignore même qu'ils existent. Et quand on parle, bon, oui, voilà, au fur et à mesure, on entend. Mais il y a des morts pendant ce temps. Il y a des générations qui se forment et qui disparaissent. Alors, qu'en est-il du sort final de ces personnes? Parce qu'ils n'ont jamais écouté l'évangile. Parce que Dieu sera-t-il injuste? Sera-t-il capable de les punir sur une loi qu'ils n'ont jamais écoutée, sur un commandement qu'ils n'ont jamais appris? Parce que la loi ne frappe que dès lors que tu as pris connaissance. Mais si jamais on te l'a dit, et que maintenant que tu meurs, que tu te retrouves en enfer, ces personnes-là n'auront pas cette grâce de dire que Seigneur, nous n'avons jamais écouté parler de ces choses.
Donc c'est un peu là où se trouve la question, et je crois que c'est là où se trouve aussi mon frère dans sa interrogation. Il y a beaucoup de filles, il y a des qui, et qu'il est là-bas, tu viens caca, va me voir, mais si tu as une face, il y a un zambi, ça me remonte un coup, maintenant, il a une fois, il mène, avant que ça me remonte un coup, Yinki, il peut pouvoir là-bas ou. Alors, nous devons comprendre que les lois que Dieu institue ne sont pas discutables. Un bébé de 4 mois qui marche à 4 pattes ne connaît pas la loi de la gravitation, il n'a jamais fait ce cours-là à l'école. Si vous l'abandonnez depuis un étage, depuis le 15e étage d'un immeuble, il n'y a rien à faire. Il ne va pas voler parce qu'il ne connaît pas la loi, il va tomber. Donc, en fait, quand Dieu dit que ceux qui ne croient pas en Jésus périront, il y a que si tu n'as pas connu Jésus, il n'y a rien à faire, ce ne sera pas discutable. Bon, par contre, tu as parlé de la justice de Dieu. Il y a un passage dans la Bible, dans Romains 2,12, Dieu nous dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Bon, on n'a pas dit vivants sans la loi, hein. Ils périront. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une fois, il y a ma soumetté le fois, mais puis il avait besoin de ça, il avait besoin de ça, il y a ici pour kusema bao na mkimbe misiku na baina meku bakaka kusema bao sika na misiku banave na mkimbe na beka ikele na mkimbe hôtel enzani. Donc il y aura quand même la mort pour les personnes qui n'ont pas connu Jésus. Il y a une grande fois na ba bantu na kusaba Yesu Kristo. Moi aussi, c'est la même question qui m'attend un peu. Parce que bon, moi j'aimerais parler de mon village, mon propre village. Chez nous là-bas, on n'écoutait pas vraiment l'évangile. Donc, mon père, il faisait du bien. Il partageait à manger avec tout le monde. Il voyait les gens, quand ils partaient à la chasse, il arrive avec un gilet, il partage avec tout le monde, il mange. Et ils mangent toujours ensemble. Il est allé même dans un autre village prendre l'église évangélique parce que dans mon village, il pratiquait le Njobi. Donc il fallait emmener l'évangile, l'assemblée, qu'on appelle l'église évangélique dans mon village. Et l'église évangélique s'est installée. Bon, mais un jour comme ça, là, ils se sont dit, ah non, on ne peut pas rester comme ça, là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, il faut qu'on voie Dieu. Ils ont pris un truc comme un escalier. Ce n'était pas un escalier, c'était des cordes qui montaient un à un, il attrapait. C'était comme les gens, comme un escalier, mais ce n'était pas un escalier. Eux-mêmes, ils savaient ce que c'était. Et il montait, il disait dans notre patois, le golem yolo. Donc il partait. Et jusqu'à quand, un à un, commençait à tomber le haut là-bas et boum, tous ils sont morts. C'est vrai, ça me fait mal. J'ai compris, mais tous ces gens-là, pourquoi l'évangile est sorti très tard? Pourquoi les gens là avant, hein, je ne sais pas, c'est vrai que ça fait mal pour comprendre que l'évangile est sorti tard dans d'autres pays. L'évangile n'est pas annoncé vite et ces gens-là, je ne sais pas, c'est vrai que je ne m'en sors pas parce que ça fait mal. Moi, je m'arrête par là. Alors, c'est comme j'ai dit. Pourquoi est-ce que notre difficulté, en fait, c'est de penser que la loi du salut est moins efficace, par exemple,
que la loi de la gravité, hein, la loi de tomber là. On pense que la loi du salut c'est moins efficace que ça, parce qu'on pense qu'avec la loi du salut on peut négocier, et avec la loi de la gravité on ne négocie pas. C'est ce que j'ai dit depuis, c'est ce que je dis depuis le début. Quand un enfant tombe, c'est un enfant, c'est un petit bébé, il ne connaît pas. Et quand il tombe d'un immeuble, il est mort. Si vous mettez un enfant sur le goudron là, c'est la loi de l'énergie cinétique qui va le tuer. Parce que les voitures vont le rouler dessus. C'est pas parce qu'il ne connaît pas ces lois-là que ça ne va pas agir sur lui. Donc, toutes les lois que Dieu a mis en place, elles sont indiscutables. Si maintenant l'union c'est un boulaka, il y a aucun petit de l'ina, il y a le patulaya, il y a le sourire, il y a le petit de la. Maintenant, ce que je peux rajouter, c'est que l'évangile est arrivé tard, non? C'est ce qu'on dit, il est arrivé tard. Pourquoi il est arrivé tard? Parce qu'il y a des gens qui ont été négligents. Il y a des gens à qui Dieu a dit, allez annoncer l'évangile. Ah, moi je dois d'abord avoir mon diplôme. Hein? Ah, moi je dois me marier. Est-ce que mon mari là aussi va accepter que... Ah. Bon, écoutez. C'est pas compliqué. Les personnes sont mortes parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'elles étaient trop occupées pour aller annoncer l'évangile du salut. Le jour du jugement, Dieu redemandera des comptes à ces personnes-là qui ont été négligentes.